Talmud, toujours la section Souka, Daf 54a. La Gemara répond: il n'est pas évident que la déclaration de Rav Kahana ait été formulée conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, de peur que vous ne disiez que la déclaration de Rav Kahana est même conforme à l'opinion des rabbins, et qu'il en vient à exclure l'opinion de Rabbi Yohanan qui a dit: si l'on entendait 9 explosions en 9 heures différentes le jour de Rosh Hashanah, malgré l'écart considérable qui les séparait, il remplit son obligation. Par conséquent, la Gemara nous enseigne que Rav Kahana est conforme uniquement à l'opinion de Rabbi Yehuda et qui n'autorise même pas une brève pause entre les sons du chauffard. La Gemara demande et dit qu'il est effectivement vrai que Rav Kahana est conforme à l'opinion des rabbins et qu'il en vient simplement à exclure l'opinion de Rabbi Yohanan. La Gemara répond: si oui, quel est le sens de la phrase? Du tout. Dans la déclaration de Rav Kahana, il n'y a aucune pause entre une tekiya et une teroua. Cela indique que le Rav Kahana n'autorise même pas une légère pause entre les explosions et cela ne peut être qu'en accord avec Rabbi Yehuda. Paragraphe, la Mishnah énumère le nombre de sonneries retenties la veille de Shabbat pendant la fête de Sukkot. Parmi ces explosions, 3 retentirent lors du versement de l'eau de libation sur l'autel. La Gemara en déduit. Cependant, la Mishnah n'enseigne pas que les coups de trompette retentissaient lorsque la personne portant l'eau atteignait la 10e marche. Selon quelle opinion est la Mishnah? C'est selon l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov, telle qu'elle est enseignée dans une Beretta. 3 coups de tonnerre retentirent en arrivant à la 10e marche. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit: 3 coups retentirent lors du versement de l'eau de libation sur l'autel. La Gemara explique: celui qui dit que les trompettes sonnèrent en arrivant à la 10e marche ne dit pas qu'ils sonnèrent les trompettes en versant l'eau de libation sur l'autel. Et celui qui dit qu'il sonnait des trompettes en versant l'eau de libation sur l'autel ne dit pas que les trompettes sonnèrent en arrivant à la 10e marche. La Gemara demande quelle est la justification de l'opinion de Rabbin Eliezer ben Yaakov. La Gemara répond: puisqu'il a sonné la trompette pour l'ouverture des portes, pourquoi ai-je besoin de sonner à nouveau en arrivant à la 10e marche? Ce n'est pas une porte. Il est donc préférable de sonner les trompettes lorsque l'on verse l'eau de libation sur l'autel. Et les rabbins soutiennent que puisqu'il a sonné les trompettes pour remplir le récipient avec de l'eau, pourquoi ai-je besoin d'un coup de trompette supplémentaire lorsque je verse la libation d'eau sur l'autel? Il est donc préférable de sonner les trompettes en arrivant à la 10e marche. Paragraphe, lorsque Rabbi Aha bar Hanina vint du sud d'Eretz Israël, de Judée, il apporta avec lui une Beretta qui avait reçu des sages de là-bas. Il est écrit: et les enfants d'Aaron, les prêtres, sonneront des trompettes. Nombre 18. Il n'est pas nécessaire que le verset déclare: sonnera. Comme il est déjà dit: et vous sonnerez des trompettes pour vos holocaustes et vos offrandes de paix. Nombre 10, 10. Et quel est alors le sens lorsque le verset déclare: doit sonner? Il semble enseigner une nouvelle halara. C'est selon les offrandes supplémentaires que l'on fait retentir les coups de trompette. La Gemara note: Rabbi Aha bar Hanina enseigne la Beretta et il donne son explication. Le verset vient dire que l'on fait sonner des coups de trompette pour chaque offrande supplémentaire en soi. La Gemara demande: nous avons appris dans la Mishnah la veille de Shabbat pendant la fête de Sukkot, il y a eu 48 explosions et c'était le plus grand nombre d'explosions retenties au cours d'une journée dans le temple. Et si tel est le cas, Rabbi Aha bar Hanina dit que la Mishnah enseigne le cas du Shabbat pendant la fête lorsque vous constaterez qu'il y a 51 sons, y compris des sons supplémentaires pour les offrandes supplémentaires du Shabbat. Rabbi Zera a dit, bien que d'après la Beretta enseignée par Rabbi Aha bar Hanina, il y aurait effectivement des sons supplémentaires pour les offrandes supplémentaires du Shabbat. Il totaliserait 48 sons, car on ne fait pas retentir les 3 sons pour l'ouverture des portes. Le Shabbat, ces explosions n'étaient qu'un signal. Rabba a dit: qui est celui qui ne se soucie pas de la farine qui produit du son moulin, c'est-à-dire qui fait des déclarations inconsidérées? Premièrement, la Mishnah contredit l'explication du rabbin Zera, car en ce qui concerne l'ordre des sons, y compris ceux de l'ouverture des portes, nous avons appris que c'était la pratique quotidienne, y compris le Shabbat. Et de plus, même s'ils sont égaux les uns aux autres, c'est-à-dire que le même nombre de sonneries retentit le Shabbat pendant la fête et le vendredi pendant la fête, que la Mishnah enseigne le Shabbat pendant la fête, il y a 48 sonneries. Vous en apprendrez 2 choses de ce cas. Vous en apprendrez que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon laquelle les trompettes ne sonnent pas au 10e degré, mais lorsqu'on verse l'eau de libation sur l'autel. Et vous en apprendrez de la halara de Rabbi Aha bar Hanina que la trompette sonne pour chaque offrande supplémentaire.
Rava a plutôt dit, la raison pour laquelle le nombre d'offrandes le jour du Shabbat pendant la fête ne dépasse pas 48 est parce que l'on ne sonne pas de la trompette pour remplir les récipients d'eau le jour du Shabbat, car la Mishnah déclare qu'il ne puise pas d'eau de la piscine de Siloé le Shabbat. Par conséquent, les explosions retenties le jour du Shabbat pendant la fête étaient considérablement moins nombreuses que celles du vendredi. La Guémara demande, et que la Mishnah enseigne également le cas de Rosh Hashanah qui a lieu le Shabbat, car dans ce cas, il y a 3 offrandes supplémentaires, l'offrande supplémentaire de Rosh Hashanah, l'offrande supplémentaire de la nouvelle lune et l'offrande supplémentaire du Shabbat. Le total serait de 48 explosions. Le fait que la Mishnah n'ait pas cité ce cas indique qu'il est contraire à l'opinion de Rabbi Bar Hanina. La Guémara rejette cette conclusion. La raison est pour laquelle que la Mishnah n'a pas cité le cas de Rosh Hashanah et que le Tana est estimé que le cas de la veille de Shabbat pendant la fête est nécessaire pour enseigner que la Lara est conforme à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov, selon laquelle on ne sonne pas de trompette à la 10e marche. La Guémara demande, quelqu'un dit-il que le Tana enseigne tel cas et qu'il n'enseigne pas tel cas? Laissez-le enseigner tel cas et laissez-le enseigner tel cas, car il y a un élément nouveau dans chacun. La Guémara répond, le Tana n'a pas énuméré dans tous les cas possibles, il a enseigné un cas et a en omis d'autres. La Guémara demande quel autre cas a-t-il omis, qu'il a également omis ce cas de Rosh Hashanah, bien que le Tana n'énumère pas, généralement pas, tous ces cas pertinents. Il n'y en a que 2 qui sont pertinents. Il les cite généralement dans la Mishnah. La Guémara répond, il a omis le cas de la veille de Pâques, l'agneau pascal, était sacrifié en 3 fois. Quand l'agneau pascal était sacrifié, il récitait le Hallel, et la récitation du Hallel était accompagnée de 3 sons, en raison du grand nombre d'agneaux pascal sacrifiés. Il récitait souvent le Hallel 3 fois au cours de chaque quart de travail. Par conséquent, jusqu'à 27 explosions supplémentaires pourraient avoir lieu ce jour-là. Si l'on ajoute les 20 et une sonnerie émise chaque jour, le total est de 48 sonneries. Daf 54b. La Guémara rejette cette réponse. Si cela est dû au cas de la veille de Pâques, ce n'est pas une omission, car qui est le Tana de cette Mishnah? C'est Rabbi Yehuda qui a dit, bien qu'il y ait eu 3 tours dans le sacrifice de l'agneau pascal, jamais pendant tous les jours du 3e tour, il n'y a été atteint le point de réciter en Hallel. J'aime que le Seigneur entende ma voix. Psaume 116.1, qui est le 2e paragraphe du Hallel, car les personnes participant à la 3e équipe étaient peu nombreux. Par conséquent, lorsqu'ils atteignirent cette section du Hallel, ils avaient déjà achevé l'abattage de toutes les offrandes, et par conséquent, une seule série de sonneries retentit pendant ce quart de travail pour un total de 42. La Guémara se demande, mais n'avons-nous pas établi que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda? La Guémara répond, et peut-être que ce Tana de la Mishnah est conforme à son opinion dans un cas, en ce qui concerne le 3e tour de la veille de Pâques, et n'est pas d'accord avec lui dans un cas en ce qui concerne le décompte du nombre d'explosions. Mais la question demeure, quel autre cas a-t-il omis pour qu'il y ait également omis celui de Rosh Hashanah? La Guémara répond, il a omis le cas de la veille de Pâques, qui a eu lieu la veille de Shabbat, auquel cas vous éliminerez 6 sons de la 3e équipe et incorporerez 6 sons retentis chaque vendredi. Le total est de 48 explosions. Paracha, la Mishnah continue, et on ne sonne pas plus de 48 coups de trompette par jour. La Guémara se demande, et n'y en a-t-il pas plus de 48 par jour? Mais n'a-t-il pas la veille de Pâques qui a eu lieu le Shabbat, ou, si c'est selon Rabbi Yehuda, il y aurait 51 sons, soit 21 sons quotidiens. 9 pour l'offrande supplémentaire du Shabbat, 9 pour le Hallel de chacune des 2 premières équipes sacrifiant l'agneau pascal, et 3 pour la 3e équipe. Et si les rabbins soutiennent que 9 coups de son ont été donnés également pour la 3e équipe, il y aurait 57 coups de son. Selon les 2 avis, il y en aurait plus de 48. La Guémara répond, lorsque le Tana enseigne la Mishnah, il enseigne des choses qui se produisent chaque année. Il n'enseigne pas le cas de la veille de Pâques qui a eu lieu le Shabbat, ce qui n'arrive pas chaque année. La Guémara demande, est-ce à dire que la veille de Shabbat pendant la fête a lieu chaque année? Il y a des moments où vous ne trouverez pas de vendredi pendant les jours intermédiaires de Sukkot. Et quelles sont les circonstances? Il s'agit d'un cas où le premier jour de la fête a lieu la veille de Shabbat, et donc le vendredi suivant est le 8e jour de l'assemblée. La Guémara répond, cela ne peut pas être le cas, car lorsque le premier jour de la fête de Sukkot aurait lieu la veille de Shabbat, nous le reportons en ajoutant un jour au mois d'Elul et en observant à la fois Rosh Hashanah et le premier jour de Sukkot, le jour de Shabbat. Quelle est la raison de cela?
La raison est la suivante, puisque si le premier jour de la fête a lieu la veille de Shabbat, quand aura lieu Yom Kippour cette année-là? C'est dimanche. Par conséquent, afin d'éviter 2 jours consécutifs, Shabbat et Yom Kippour, il y a une interdiction sévère d'effectuer un travail. Nous reportons Rosh Hashanah, le premier jour du festival, ne coïncide jamais avec le vendredi. La Gemara demande, et devons-nous le reporter pour éviter que Yom Kippour n'ait lieu dimanche? Mais n'avons-nous pas appris dans une Mishnah les graisses des offrandes abattues et sacrifiées le jour du Shabbat qui n'ont pas encore été brûlées sur l'autel peuvent être sacrifiées à Yom Kippour qui commence à la fin du Shabbat? Et Rabbi Zera dit, lorsque nous étudions à l'école du Rab en Babylonie, il dit à propos de ce qui était enseigné dans la Beretta le jour de Yom Kippour qui a lieu la veille de Shabbat. Ils n'ont pas de sonner les trompettes pour empêcher les gens de travailler et signifier le début du Shabbat, et si cela se produisait à la fin du Shabbat, ils ne réciteraient pas l'Alvala après le Shabbat. Cela est incontesté, car tout le monde est d'accord sur cette alara. Cependant, lorsque je suis monté là-bas en Eretz Israël, j'ai trouvé Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui était assis et disait que c'était l'opinion de Rabbi Akiva, et que les autres sages ne sont pas d'accord de ces 2 sources. Il ressort clairement que Yom Kippour peut avoir lieu avant et après Shabbat. La question demeure, pourquoi les Tana ont-ils cité un cas qui ne se produit pas tous les ans? La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Cette Mishnah, d'où il ressort qu'il y aura toujours un vendredi pendant la fête, est conforme à l'opinion des rabbins, qui soutiennent que Rosh Hashanah est reporté pour garantir que Yom Kippour n'aura pas lieu à côté du Shabbat. Cependant, cette Mishnah qui enseignait que les graisses de Shabbat peuvent être sacrifiées à la fin de Shabbat de Yom Kippour et que Rosh Hashanah n'est pas reporté est conforme à l'opinion d'Arerim qui soutient qu'il y a un nombre fixe de jours dans une année et un nombre fixe de jours dans un mois. Comme il est enseigné dans une Beretta, Arerim dit, entre la fête de Shavuot une année et la fête de Shavuot l'année suivante, et de même entre Rosh Hashanah un an et Rosh Hashanah l'année suivante. Il y a une différence de 4 jours seulement de la semaine, et si c'était une année bissextile, il y aurait une différence de 5 jours entre elles. Les 350 jours de l'année sont répartis sur 12 mois. 6 mois durent 30 jours et 6 mois durent 29 jours. Puisque selon Arerim, le nombre de jours est constant. Rosh Hashanah peut avoir lieu n'importe quel jour de la semaine. Paragraphe, la Gemara revient pour analyser l'opinion de Rabbi Bar Hanina qui soutient que la trompette sonnait pour chaque offrande supplémentaire sacrifiée un jour donné. La Gemara soulève une objection. Dans le cas de la nouvelle lune qui a lieu le Shabbat, le chant de la nouvelle lune remplace le chant du Shabbat. Et s'il en est ainsi, comme l'affirme Rabbi Aha, récitons le chant du Shabbat et récitons le chant de la nouvelle lune. Puisqu'une seule chanson est récitée, il semble qu'une seule série de déflagrations soit émise. Rav Safra a dit, quelle est la signification de remplace? Remplace signifie précéder, et le chant de la nouvelle lune précéderait le chant de Shabbat. La Gemara demandait pourquoi le chant de la nouvelle lune précède-t-il celui du Shabbat? Le principe, lorsqu'une pratique fréquente et une pratique peu fréquente s'affrontent, la pratique fréquente a préséance sur la pratique peu fréquente. Ne dit-il pas que le chant du Shabbat doit être récité en premier? Rabbi Yohanan a dit que la nouvelle lune a ici la priorité, contrairement au principe général afin d'informer que les gens que la nouvelle lune a été établie au moment opportun par le tribunal. La Gemara demande, et est-ce là l'indicateur que nous mettons en œuvre pour indiquer que le mois a été établi au bon moment? Ne mettons-nous pas en œuvre un indicateur différent comme cela est enseigné dans une Mishnah afin d'éviter toute confusion entre les graisses des offrandes antérieures et les graisses des offrandes ultérieures? Avant d'être placées sur l'autel, les graisses de l'offrande quotidienne du matin étaient placées à partir du milieu de la rampe et en bas du côté et de la rampe. Et celles des offrandes supplémentaires étaient placées à partir du milieu de la rampe et en bas du côté ouest de la rampe. Et les graisses des offrandes de la nouvelle lune étaient placées sous le rebord entourant l'autel et légèrement en dessous. On continuera, merci, amen, Toda Rabba, bonne soirée à tous, on continuera demain.